Lecture du livre de la sagesse. Comme la vigne, j'ai poussé des pousses au parfum suave, et mes fleurs donnent des fruits de gloire et de richesse. Je suis la mère du pur amour, de la crainte, de la science et de la sainte espérance. En moi est toute la grâce de la voie et de la vérité, toute l'espérance de la vie et de la vertu. Venez à moi, vous tous qui me désirez, et rassasiez-vous de mes fruits, car mon esprit est plus doux que le miel, et mon héritage plus suave que le rayon de miel. Ma mémoire subsistera dans la suite des siècles. Ceux qui me mangent auront encore faim, ceux qui me boivent auront encore soif. Celui qui m'écoute ne sera pas confondu, et ceux qui agissent par moi ne pécheront point. Ceux qui me mettent en lumière auront la vie éternelle. Suite du Saint Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, les jours de la fête étant passés, pendant qu'il retournait, l'enfant Jésus resta à Jérusalem, et ses parents ne s'aperçurent pas. Croyant qu'il était avec eux, avec ceux de leur compagnie, ils firent une journée de chemin. Et ils le recherchaient parmi leurs parents et leurs connaissances. Et ne le trouvant pas, ils revinrent à Jérusalem en le cherchant. Et il arriva qu'après 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les questionnant, et tous ceux qui l'entendaient étaient émerveillés de son jugement et de ses réponses. En le voyant, ils furent surpris, et sa mère lui dit : « Mon fils, pourquoi tu agis ainsi avec nous ? Voici que ton père et moi, tout en peine, nous te cherchions. » Et il leur dit : « Qu'aviez-vous à me chercher ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je sois aux affaires de mon père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Et il descendit avec eux, et il revint à Nazareth, et il leur était soumis. De la semaine. Donc aujourd'hui, fête de la maternité de la Très Sainte Vierge Marie, avec mémoire du 19e dimanche, lundi 12 de la Férie, mardi 13 Saint-Édouard, mercredi 14 Saint Calixte, jeudi 15 Sainte Thérèse d'Avila, mardi 16 apparition de Saint Michel au Mont Tombe, mémoire de Sainte Edwige, samedi 17 Sainte Marguerite Marie à la Coque, et dimanche prochain, fête de Saint Luc évangéliste. Donc la messe à 9h comme d'habitude, sauf vendredi, samedi à 11h. Attire votre attention, disons, sur la date du 15 octobre. Le fils aîné de Satan va déclarer sa nouvelle religion mondiale. Je rappelle avec une nouvelle liturgie, sans consécration. Jusqu'à maintenant, on avait une nouvelle messe avec une consécration invalide. Alors maintenant, c'est l'étape suivante, c'est une pseudo-messe sans consécration, pour ne pas heurter qui vous savez. Bref, avec mise en place du texte qu'il avait sorti. Enfin, en fait, il va faire la réunion qu'il avait prévu de faire il y a quelques mois, et qu'il avait annulée à cause du confinement. Donc il le fait cette semaine. Ça tombe bien, parce que le lendemain, c'est la fête de Saint-Michel. Donc s'il y a un jour où, dans l'année où il faut faire l'exorcisme de Saint-Michel, c'est vendredi. Oui. En réponse à ce qui aura été fait la veille. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Ainsi de suite. Eh bien, chers frères, la fête de la maternité de Notre-Dame cette année tombe un dimanche, et cela est heureux pour le mois d'octobre, mois du rosaire. Car la maternité de Notre-Dame, nous la célébrons, nous la vénérons, nous la louons à chaque « Je vous salue Marie ». Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Donc aimons, saluer Sainte Marie, Mère de Dieu. C'est le plus grand mystère
de notre foi. C'est le mystère qui a précipité Lucifer tout au fond des enfers. C'est ce mystère d'un Dieu qui a voulu avoir une mère humaine que Lucifer n'a pas pu supporter en tant que pur esprit, en tant qu'ange. Et qu'il ait dû fléchir le genou devant Jésus-Christ, présenté à l'avance, si vous voulez, prophétisé en quelque sorte par Dieu le Père, qui a demandé à ses anges d'adorer son fils, né d'une femme, eh bien, Lucifer n'a pas supporté ne serait-ce que cette idée-là. Et c'est ce qu'il a damné. C'est le mystère aussi qui damne les hommes. La plupart des hérésies, tant des hérésies de gens catholiques qui se sont révoltés contre un aspect ou l'autre de la foi, et en particulier Nestorius, puisque c'est de lui dont on parle aujourd'hui. C'est, je dirais, l'antagoniste principal, celui qui a le plus lutté contre cette idée de maternité divine. Vous remarquerez qu'au début de l'histoire de l'Église, le démon, Lucifer, Satan, appelez-le comme vous voulez, attaque spécifiquement Jésus-Christ. Il y a qui va dire qu'il n'est pas Dieu, c'est juste un homme, c'est Arius. Qui va dire que c'est un Dieu, c'est pas un homme, c'est précisément Nestorius. Qui va dire qu'il a une volonté, il n'en a pas deux. Qui va dire que ceci ou cela, voyez. Quand on n'attaque pas Jésus-Christ lui-même, eh bien on attaque la très sainte Vierge Marie. Le démon s'attaque donc à la maternité divine, il s'attaque à ses différents privilèges, et ayant été terrassé par le magistère infaillible de l'Église et du pape, eh bien il va varier, voyez, ses attaques. Dans les siècles suivants, il va plutôt s'attaquer à l'Église. Ça, c'est Luther, le protestantisme, où l'enfer va déverser ses mensonges contre l'Église, contre les saints, contre les reliques. Et nous, au XXe siècle, alors nous, on est les champions de l'humanité, puisque le modernisme, c'est la synthèse de toutes les hérésies. Donc on collectionne tout ce qui a été fait avant, on le concentre, vous voyez, on en fait un concentré, et on détruit tout. Saint Pie X a cette expression que le modernisme, c'est l'égout collecteur de toutes les hérésies. Donc tout ce qui a eu avant, c'est collecté dans l'égout et c'est déversé sur l'Église. Et il précise que justement cette attaque du modernisme au XXe siècle s'attaque non plus à un aspect ou à un autre, non plus à l'Église, mais à la racine de la foi. Oui. Donc, dans un arbre, oui, quand les feuilles sont malades, on peut encore soigner l'arbre, on peut soigner les feuilles. Quand il y a des parasites, on peut traiter l'arbre et tuer les parasites. Mais quand c'est la racine, s'il y a un ver qui attaque la racine même de l'arbre, eh bien l'arbre meurt et il n'y a rien à faire. Donc l'hérésie moderniste est l'hérésie la plus dangereuse de l'histoire de l'Église. Et donc, forcément, le modernisme s'est attaqué aussi à la Sainte Vierge. S'est attaqué à la maternité divine. Rien n'y résiste. Et le fils aîné de Satan, là, il y a quelques mois de ça, alors ne me demandez pas la date, parce que moi, les dates, c'est un problème. Je ne le retiens pas, mais c'était il n'y a pas longtemps que j'ai entendu ça à la radio, que le fils aîné de Satan avait déclaré que Marie n'était pas Immaculée Conception. Oui, mais bien sûr, c'est normal. Il n'y a rien d'étonnant à cela. Et il va en sortir d'autres.
Quoi d'étonnant que l'enfer s'attaque directement à la Sainte Vierge. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a encore des catholiques qui l'appellent le vicaire du Christ. Ça, c'est étonnant, oui. Mais que le fils aîné de Satan s'attaque à la Sainte Vierge, c'est tout à fait normal. Il est dans son rôle. Oui. Parce que la très sainte Vierge Marie est l'ennemie personnel de Lucifer. C'est elle qui lui écrase la tête avec son talon. Il ne faut jamais oublier cela. La maternité divine, c'est le mystère le plus important car c'est celui qui est fondateur. Voyez, c'est celui qui est au principe de tout le reste. Voyez, tout, c'est quoi? Le salut, l'incarnation, les sacrements, l'Église, le salut. Enfin, tout ce qui existe dans l'ordre surnaturel découle d'un unique principe que la très sainte Vierge Marie est la mère de Dieu. Notez, on ne dit pas la mère de Jésus. Et la mère de Dieu. C'est ça le mystère. C'est absolument incompréhensible. En prononçant cette phrase, si vous voulez, à chaque fois, je réalise mieux combien je ne comprends pas cette phrase. C'est un mystère incommensurable. Comment une simple femme peut-elle être la mère de Dieu? Le cerveau, il bug là. Je ne comprends pas. Et pourtant, c'est une vérité de foi. Donc, nous n'avons d'autre solution que d'adorer Dieu qui a créé ta mère. Donc, vénérer la très sainte Vierge Marie qui a enfanté Dieu. Le 11 octobre, c'est la même fête que le 25 mars. Il faut que vous fassiez la relation entre ces deux fêtes. Le 25 mars, c'est le mystère vu de côté de Jésus-Christ, qui s'incarne dans le sein de la Sainte Vierge Marie. Le 11 octobre, c'est la même fête, c'est le même mystère, mais du côté de la Sainte Vierge, qui devient mère de Dieu. L'évangile d'aujourd'hui souligne la réalité quotidienne des relations familiales dans la Sainte Famille. Et moi, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est ce que dit Notre-Dame. « Mon fils, pourquoi as-tu agi ainsi avec nous? Voici que ton père et moi, tout en peine, nous te cherchions. » Elle appelle Saint Joseph le père de Jésus. Ça, c'est... Parce que nous, avec l'écart des siècles, on a tellement mis de côté Saint Joseph, le père putatif, le père adoptif, le gadget qui est là pour faire comme si. Hein. Il est là comme ça pour décorer, faire tromper les hommes et tromper... Non. Ton père et moi. Je ne développe pas, c'est pas une fête de Saint Joseph, si oui. Mais je profite de l'occasion pour souligner la chose, que la paternité de Saint Joseph, elle est réelle, elle est spirituelle, elle n'est pas charnelle, elle n'en est pas moins véritable. Et si on célèbre la mère de Dieu, alors on ne va pas célébrer le Père de Dieu, parce que justement, Seigneur Jésus rappelle à la très sainte Vierge Marie, ne saviez-vous pas qu'il faut que je sois aux affaires de mon Père? La paternité de Saint Joseph n'a absolument pas ne tient pas de comparaison avec la maternité de la Sainte Vierge. On est bien d'accord. Il n'empêche qu'il y a quand même une réelle paternité
spirituel. Mais Saint Joseph n'est pas dit Père de Dieu, alors que la très sainte Vierge Marie, elle, a été déclarée Mère de Dieu. Oui. Et tout en étant Dieu, et tout en étant le Fils de son Père, et tout en étant aux affaires de son Père, il retourne avec eux, il descendit avec eux à Nazareth, et il leur était soumis. La corrélation de ce mystère de la maternité divine, c'est la soumission de Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, souverain maître de toutes choses. Oui, il faut dire les choses, si c'est Dieu, c'est tout ça. C'est ce que dit le catéchisme. Qu'est-ce que Dieu ? Dieu est le souverain maître, Créateur du ciel et de la terre, souverain maître de toutes choses, le souverain maître de l'univers, qui est soumis à une femme, à sa mère. Eh bien, cette réalité qui est pour nous à la fois lumineuse et ténébreuse, incompréhensible, doit être l'objet de notre foi, de notre adoration, parce que les mystères de Dieu s'adorent. Nous n'adorons pas la Sainte Vierge, mais nous adorons le mystère de Dieu qui a créé la maternité. La conséquence pour nous, sur le plan personnel, c'est que la très sainte Vierge Marie est notre mère à nous aussi. Elle est mère de Dieu, donc elle est mère aussi des hommes. Elle n'est pas mère des anges. Notez-le. Elle est reine des anges. Oui. Mais elle n'a pas avec les anges une relation de maternité, comme elle a avec nous une relation de maternité. Oui. C'est le privilège des hommes d'être les fils de la très sainte Vierge Marie. Les anges ne sont que ses serviteurs. S'il y aurait une date dans l'année, vous voyez, si on était dans un pays de chrétienté, si ceux qui ont institué cette fête avaient eu plus d'esprit de foi, s'il y a un jour dans l'année où il faut fêter les mamans, la fête des mères, c'est aujourd'hui. C'est évident. Évident. Dieu sait si une mère a soin de ses enfants. D'ailleurs, c'est parfois le problème. Parce que ne pas s'arrêter. C'est-à-dire que les soins dont les enfants ont besoin, qui doivent être continuels, c'est-à-dire jour et nuit, ça c'est quand on est tout petit. Quand on a 35 ans, c'est fini. Mais il y a des mamans qui ne savent pas s'arrêter. Sur le plan spirituel, avec la très sainte Vierge Marie, il n'y a jamais d'excès, c'est toujours à propos. C'est un soin continuel qui nous enveloppe. Elle nous enveloppe de son regard, de son amour pour nous défendre, nous protéger, nous nourrir. Mais c'est une présence, c'est une protection très discrète. Justement, on ne la voit pas, on ne la sent pas, on peut très vite l'oublier. Elle n'en est pas moins là. Elle n'en est pas moins efficace pour justement nous apporter tout ce dont nous avons besoin avec un soin qu'aucune mère de la terre n'arrivera à égaler. D'où l'importance de penser à la très sainte Vierge Marie depuis notre lever jusqu'à notre coucher. Et à notre coucher, de lui confier justement le soin, la protection de notre nuit. On ne se couche pas sans confier sa nuit à la Sainte Vierge. D'où l'importance capitale
de se préparer à la Sainte Communion avec la Très Sainte Vierge Marie. Ensuite, de recevoir la Sainte Communion avec et par la Très Sainte Vierge Marie. De nous unir à son cœur immaculé pour recevoir le Seigneur Jésus à travers elle, pour qu'elle ensuite fasse l'action de grâce à travers nous. Vous voyez le système? Communier à travers elle, faire l'action de grâce à travers elle. Dans ce mouvement donc d'échange, de communication entre Dieu et notre âme, le faire toujours par Marie, en Marie, avec Marie. Ça, c'est la vraie dévotion envers la Très Sainte Vierge Marie. Et cette dévotion rend hommage à son rôle maternel. Donc, demandons à la Très Sainte Vierge Marie, en cette fête, de prendre soin de nous tous les jours, à chaque instant, pour que nous soyons une continuation de son Fils. Si nous sommes en Marie, c'est pour qu'elle forme en nous Jésus-Christ. Nous devenons, au fur et à mesure de nos Je vous salue Marie, au fur et à mesure de nos communions, au fur et à mesure de nos méditations, que nous devenions Jésus-Christ. Que Jésus-Christ grandisse en nous. Et comme dit saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Alors ça, c'est pour les saints qui sont rendus à la fin de leur sanctification. Mais avant d'en arriver à dire je vis plus, c'est Jésus-Christ qui vit en moi, eh bien, il faut commencer déjà à faire grandir le Seigneur Jésus en nous, à le faire grandir pour qu'il prenne toute la place par Marie, avec Marie et en Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Père et du Fils et du Saint-Esprit. Père et du Fils et du Saint-Esprit. Père et